que tu fais là? Je t'ai fait une surprise. C'est trop mignon. Déjà que je pensais qu'on pourrait plus jamais se parler, alors se voir. Je suis tellement heureux. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais explique-moi tout, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Elle a encore jeté tes écouteurs? Non, ils sont là. Attends, tu les avais depuis tout ce temps? T'as fait exprès de pas me répondre? Oui, mais m'en veux pas s'il te plaît, c'était pour que la surprise soit plus belle. Mais du coup je comprends pas, ta mère dans tout ça? Elle a longuement parlé avec la tienne et elle est d'accord pour nous deux. Franchement, je sais pas comment elle a fait pour la convaincre. Sérieux? Mais comment c'est possible? Ma mère m'a dit qu'elle avait pas réussi à la joindre. Oui, je sais, on était en contact. On a organisé la surprise ensemble. Waouh, vous m'avez bien eu. T'es contente? Je suis la plus heureuse, oui. Tu restes combien de temps? Justement, ça, c'est une autre surprise. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Avec mon université, on a le droit de faire un semestre à l'étranger. Et t'as fait la demande? Elle a été acceptée hier. Donc tu seras en France pendant les 6 prochains mois? Ta mère a accepté de m'héberger, alors si t'es d'accord, je serai même chez toi pendant les 6 prochains mois. Je peux pas te croire. C'est le plus beau jour de ma vie. Je t'aime, Mila. Moi aussi, je t'aime, Ethan. Pour toujours. On n'aura plus besoin de ça, du coup. En tout cas, ils se sont pas trompés. On est bien des âmes sœurs. Allez, viens là. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les coulisses des Energy Music Awards. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour. Enfin bref, j'ai été invitée à la cérémonie par Zesty, une marque de cosmétiques naturels à base de fruits. La journée a commencé par une masterclass organisée par la marque sur un sublime rooftop face à la mer. J'ai appris à faire un cocktail. On nous a présenté en détail tous les produits que j'avais déjà eu l'occasion de tester avant et que j'adore. Puis on a mangé un délicieux brunch. Avant la cérémonie, petit tour au Before qui avait lieu à l'hôtel Majestic. On a bu un verre, on a fait des photos, on a discuté avec les équipes de Zesty qui sont adorables. Et vers 20h30, le grand moment est enfin arrivé, la montée des marches sur le tapis rouge. Non mais il y avait tellement de monde qui nous regardait, des photographes et tout, c'était impressionnant. Quand on est arrivé dans la salle, on était dans tous nos états. On répétait en boucle, je peux pas te croire, je peux pas te croire. En plus, on était trop bien placés, genre au milieu, en bas, devant. Sur les fauteuils rouges, les mêmes que les artistes. On pouvait pas rêver mieux. Tout s'est enchaîné, les prestations, les remises de prix, tous mes chouchous, tous mes prefs de la Starac en ont eu. J'étais folle de joie. Et j'ai pu faire des petits tours en coulisses pendant la soirée. Donc voir les loges, croiser les artistes, les équipes, les danseurs, c'était fou. Et ça, c'est le moment où Elena est arrivée avec son premier prix. C'était vraiment la fête. On a vécu une soirée magique, c'est passé beaucoup trop vite. Merci encore infiniment à Zesty, à Énergie et peut-être à l'année prochaine. S'il te plaît, dis-moi que t'as parlé à la mère d'Ethan. J'ai essayé de l'appeler chérie, mais elle m'a pas répondu. Rappelle-la, laisse-lui un message. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu aucun retour de sa part. Je suis désolée. Bon je crois que cette fois, c'est vraiment fini avec Ethan. Pourquoi tu dis ça? Vous deviez pas vous parler en cachette en attendant? Si, c'est ce qu'on faisait, mais sa mère est entrée par surprise dans sa chambre tout à l'heure, pendant qu'on parlait. Oui, elle va sûrement rejeter ses écouteurs à la poubelle et cette fois, personne ne les trouvera. On va plus jamais pouvoir se parler, maman, tu te rends compte? Ethan, tu m'entends? T'as pu parler à sa mère? Non, toujours pas. Mila, je peux te parler à la fin du cours? Oui. Ça a pas l'air d'aller en ce moment. Si, ça va. Pourtant, je te sens distraite en cours. T'es dans tes pensées, regarde dans le vide. Non, je suis juste concentrée. Je pense pas que ce soit sur les cours que tu sois concentrée. Tu participes plus, tes notes sont en baisse. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais me ressaisir. Mila, t'as de la visite. Ah bon? Qui ça? Salut Mila. Ethan, c'est toi? Salut, c'est moi, oui. Oh mon Dieu, enfin, j'ai cru que ce moment n'arriverait plus jamais. Tu savais qu'elle avait jeté tes écouteurs à la poubelle? Non, j'ai passé mon temps à les chercher. On a eu de la chance, hein. Si Edgar n'avait pas été là... Il t'a dit quoi d'ailleurs? Comment ça? Il a essayé de te séduire? Ouais, un peu, enfin, à sa façon. Pour qui il se prend celui-là? Ça va, on s'en fout. J'aurais jamais été intéressée par lui de toute façon. Ouais, y a intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? Non, mais je le déteste ce mec. On peut pas lui faire confiance. J'ai envie de te prendre dans mes bras. J'en rêve. Et tu rêves de quoi d'autre? Qu'on s'embrasse. À quelques secondes près, c'est ce qui se serait passé la dernière fois. Ouais, je sais. Mais ta mère est arrivée dans la chambre. À croire qu'elle a un radar. D'ailleurs, ma mère m'a dit qu'elle essaierait de lui parler. Pour nous deux. Ah ouais? Bon courage à elle. Tu penses qu'elle peut pas lui faire changer d'avis? J'aimerais beaucoup, hein, mais elle est tellement bornée que ça me paraît compliqué. Voire impossible. Tu te rappelles du chien qu'on avait croisé au parc? Celui avec le collier rose? Oui, je viens d'en voir un identique. Ça t'a fait penser à moi? Tout me fait penser à toi. Tu voudrais pas venir me voir en France? Ma mère serait d'accord qu'on te reçoive, même si c'est en cachette de la tienne. Ce serait génial, ouais, mais comment lui cacher que je pars à 6000 km de chez moi? Ethan, qu'est-ce que tu fais? Fais rien, maman, je... Oh non. T'attends quoi? Va sonner chez lui alors. J'aimerais bien, mais il me déteste, Ethan. Il voudra jamais me parler.
Et puis, imagine si c'est sa mère qui m'ouvre. Elle me fait peur, cette dame. Edgar, ressaisis-toi s'il te plaît. Oui, désolé. Mais je fais comment du coup? Elle va rien te faire, sa mère. Tu sonnes, si c'est elle qui ouvre, tu lui demandes de parler à Ethan, il va venir, tu lui montes les écouteurs, tu les lui donnes et c'est réglé. Ok, je vais faire ça. Bon, bah, j'imagine que la prochaine fois que j'utiliserai les écouteurs, ce sera pour parler à Ethan, alors merci beaucoup pour ton aide et bonne continuation. De rien, c'est la moindre des choses. Adieu. D'ailleurs, Edgar, je suis sûre que tu trouveras ton âme sœur un jour, même si c'est pas grâce à des écouteurs. Maman, je vais pouvoir reparler à Ethan. C'est super, chérie, mais comment vous allez faire par rapport à sa mère? J'imagine qu'on se parlera en cachette, comme avant. C'est pas une vie, ça. Faut qu'on trouve une solution. Je vais la contacter. Sérieux, tu ferais ça? Je ferai tout pour que tu sois heureuse. T'es ma fille. Bon, ça commence à être long. Qu'est-ce qu'il fait, Edgar? Ethan, c'est toi? T'as trouvé les écouteurs dans une poubelle? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? C'est les écouteurs d'Ethan que t'as trouvés. J'ai passé mon temps à te demander si tu le connaissais. Oui, bah c'est vrai, je le connais pas. Mais à mon avis, il tenait pas beaucoup à toi pour avoir jeté ses écouteurs. C'est pas lui qui les a jetés, c'est sa mère. Elle veut pas qu'on soit ensemble. Ah bon? Mais pourquoi? Je sais pas, j'en sais rien. Je pense qu'elle est un peu possessive et qu'elle a pas envie qu'il tombe amoureux. Eh ben, elle est chelou, sa mère. Pour une fois qu'on est d'accord sur un truc. En gros, j'ai pas d'âme sœur. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pas reçu d'écouteurs. Alors, quand j'ai trouvé cela dans la poubelle, je me suis dit que c'était un signe. Et t'espérais qu'en me faisant croire qu'on était âme sœur, je tomberais amoureuse de toi. C'est ça? Oui, mais visiblement, ça n'a pas marché. J'aurais dû les laisser dans cette poubelle. D'ailleurs, je vais aller les remettre dedans. Salut, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Non, s'il te plaît, ne raccroche pas. Et je t'en prie, ne les jette pas. Tu veux bien me rendre un service? Je t'en serai éternellement reconnaissante. T'es mon dernier espoir. Oui, pourquoi pas, vas-y, je t'écoute. Aide-moi à retrouver Ethan et rends-lui ses écouteurs. Comment tu veux que je le retrouve? Je sais pas, je vais t'aider. Vous devez habiter à côté si t'es passé devant sa poubelle. Oh, je sais pas, j'ai la flemme de chercher, je te mens pas. S'il te plaît, fais un petit effort. Tu me dois bien ça. Oui, t'as pas tort. En vrai, je me rappelle de quelle poubelle c'était. Et alors, ce serait laquelle? Bah, celle en bas de mon immeuble, tout simplement. Alors Ethan est ton voisin? Oui, et je sais qui c'est. T'habites au Québec? Bah oui, pourquoi? Et tu connais pas Ethan? Non, je le connais pas, mais je suis sûre que je suis aussi cool que lui. Tu seras jamais aussi cool que lui pour moi. Tiens, prends-les, j'en veux plus. T'es sûre, chérie? Tu veux pas essayer d'apprendre à connaître Edgar? Non, c'est mort, je m'en fous de ce mec, je suis sûre qu'on a rien en commun. Tu sais, les écouteurs ne se trompent jamais. Donc si t'ont mis en contact avec lui, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Tu penses vraiment? Oui, regarde ton père et moi. Au début, j'étais pas convaincue, mais au final, heureusement que je lui ai laissé sa chance. Je vais lui laisser sa chance alors. C'est quoi tes passions? J'adore dormir. Ok, et quoi d'autre? Bah, j'adore chanter. Sérieux, tu chantes? Oui, mais que sous la douche. Ah, Et très très mal. t'as vu le dernier film d'horreur qui est sorti sur Netflix? Oui, je l'ai regardé hier soir. Sérieux? Moi aussi, je l'ai vraiment adoré. Il est incroyable. Oh bah moi je l'ai détesté. J'ai eu super peur. Je me suis même fait pipi dessus. Premier degré. Pipi dessus? Oui, quand la vieille elle arrive dans la chambre, j'étais terrorisée, ça a coulé à flot. Bon, bah au moins je sais qu'il faudra jamais que j'en regarde un avec toi. Bah si, pourquoi? Tu pourrais me rassurer et me prendre dans tes bras. Coucou. Je peux pas te parler, je suis à l'école. Et alors, c'est pas plus important que moi à l'école? Bah si. Écoute Edgar, t'es sympa, hein, j'ai essayé, mais on n'a rien à voir tous les deux. C'est impossible qu'on soit âme sœur. Je comprends pas comment les écouteurs ont pu se tromper à ce point. Pour être honnête, ils se sont pas vraiment trompés. Comment ça? Ils sont pas à moi, ces écouteurs. Je les ai trouvés dans une poubelle. C'est qui ça, Edgar? Il est où Ethan? Désolée, mais je connais pas de Ethan. Je suis Edgar, ton âme sœur. Non mais rassure-moi, c'est pas vrai, tu me fais une blague. Ah non, je suis très sérieux. La preuve, je te parle avec les écouteurs. Allô? Maman, les écouteurs m'ont attribué une nouvelle âme sœur. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? C'est impossible. Bah si, je t'assure, je viens de lui parler. Il s'appelle Edgar. Il a une drôle de voix. Et Ethan, qu'est-ce qu'il est devenu alors? J'en sais rien. Et j'ai plus aucune chance de le savoir maintenant. Oui. Salut, ça va? Ça te dit qu'on fasse connaissance? Tu m'as toujours pas dit ton prénom. Alors Mila, t'as des nouvelles d'Ethan? Non, c'est fini. J'en aurai plus jamais. Ah bon, t'es sûre? Mais c'est horrible. Chérie, je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu manges plus, tu dors plus, tu pleures toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Rien, tu peux rien faire. La seule chose que je veux, c'est parler à Ethan. Je suis folle amoureuse de lui, maman. Je sais, oui. D'où est-ce qu'elle vient, ta nouvelle âme sœur? C'est pas mon âme sœur, et j'en sais rien, je m'en fiche. Je compte pas lui parler de toute façon. Encore lui. Edgar, Oui, salut. tu viens d'où? Je viens du Québec et toi?
Ethan, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que vous croyez, madame. Si, ça l'est. C'est mon âme sœur, maman. Ton âme sœur, je veux qu'elle parte de suite. Mais... Y a pas de mais, Ethan. Il est hors de question que vous passiez une seconde de plus ensemble. Allez, du balai. Maman, pourquoi est-ce que la mère d'Ethan ne veut pas qu'on soit ensemble? Je sais pas, chérie. Mais c'est ton amie, tu pourrais essayer de lui parler, non? C'est impossible. Elle refuse d'en parler avec moi. Tu veux pas réessayer? Elle nous a mis à la porte, je te rappelle, quand elle a appris que vous étiez âme sœur. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment horrible.